Bien-aimés, je vous adresse mes salutations au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous parlerons de la Bible. Ce livre très important pour le corps du Christ. Cet héritage dont le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé sur la terre. Bien-aimés au Seigneur, il est important de nous arrêter un tout petit peu pour parler de la Bible. Pourquoi? Parce que c'est un document. Au lieu que ce soit un document qui bénit l'Église, qui bénit le peuple de Dieu, petit à petit, ce livre est en train de devenir un ring de contradiction, un ring de boxe entre les enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu. Je le dis avec beaucoup de raisons. Mais avant donc d'entrer à l'intérieur même du sujet, j'aimerais bien aimer qu'on comprenne d'abord ce que c'est que la Bible. La Bible vient du mot biblio en latin et biblia en grec, qui veut tout simplement dire la bibliothèque de l'ensemble de 66 livres inclus. Donc quand vous voyez la Bible, il est inclus à l'intérieur 66 livres. Bien-aimés au Seigneur. Et cette Bible révèle les pensées de Dieu ou encore le cœur de Dieu. C'est-à-dire, lorsque nous avons la Bible à main, nous avons le cœur de Dieu entre nos mains. Parce que les pensées viennent du cœur. Tout ce qui a été écrit dans les livres de Dieu, ce sont les pensées de Dieu. Donc ce que Dieu pense pour l'humanité, ce que Dieu pense pour telle ou telle chose, ce que Dieu pense pour son Église, ce que Dieu pense pour des familles, ce que Dieu pense pour la gestion du monde, ce que Dieu pense pour la communauté chrétienne dans tout son ensemble. Bien-aimé. Alors, comme je le disais tantôt, la parole de Dieu contient 39 livres. Donc, certains peuvent dire Ancien Testament ou Ancienne Alliance, comme vous voulez, mais il y a 39 anciens livres ou encore Ancienne Alliance ou encore Ancien Testament. Et nous avons également 27 livres, soi-disant Nouveau Testament ou Nouvelle Alliance, comme les gens le disent parfois. Donc, le 27 nouveau et le 39 anciens livres, ça fait 66 livres inclus dans une bibliothèque minutialisée dont nous appelons la Bible. Et cela, la Bible-là, révèle, bien aimé, les pensées de Dieu, révèle la volonté de Dieu, révèle le cœur de Dieu, révèle l'amour de Dieu, révèle les plans de Dieu pour l'accomplissement de ses projets. Alléluia. Bien-aimé au Seigneur. C'est-à-dire, lorsque Dieu nous a donné comme héritage la parole, il nous a donné son cœur. Ah oui, et j'ai l'habitude d'appeler la Bible le monde ou encore la création en miniature. Parce que dans la Bible a toute la science de Dieu. N'oublions pas que la Bible elle-même dit, toutes choses ont été créées par la parole. Et cette parole s'est manifestée aujourd'hui et tout est devenu visible et vivant aujourd'hui. Alors, si nous regardons bien, vous allez voir que Dieu nous a donné donc la pensée ou alors sa parole qui contient toute la création. Alors, le diable connaissant ces choses-là, bien-aimés, il ne cesse de créer des confusions, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est comme un marteau qui tombe sur la tête des serviteurs de Dieu, qui tombe au milieu des enfants de Dieu. Une contradiction des combats qui n'ont pas de place d'être. Mais alors, d'où vient donc le problème? Avant encore d'entrer, nous allons continuer, bien-aimés, à comprendre le mystère de la Bible. La Bible, comme je l'ai dit, c'est une autorité suprême de Dieu. La Bible est l'autorité suprême de Dieu. C'est-à-dire, c'est ce que Dieu pense, qui vient de sa souveraineté, qui vient de sa suprématie, qui vient de son trône, qui vient de son cœur, dans ce que lui, il pense, point final. Ce n'est pas ce que, quand Dieu pense une chose, nous mélangeons ou bien nous voulons parfois aider Dieu à penser. Non, quand Dieu a pensé, point final. Et nous sommes tous soumis à cela. Et j'ai l'habitude de dire aux enfants de Dieu que lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça veut dire qu'on a accepté Jésus comme l'autorité suprême dans nos vies. Donc on n'a plus d'autorité, on n'a plus de droits, nos droits ou encore nos devoirs sont dans le Seigneur. Notre volonté, c'est le Seigneur.
c'est de se soumettre. Notre volonté est maintenant soumise, n'est-ce pas? Notre volonté est soumise, autant pour moi, sous la volonté de Dieu. On n'a plus de volonté. Notre volonté est la volonté de Dieu. Alors, c'est l'autorité suprême, la Bible. Et à la suite, la Bible également est l'alliance de Dieu envers son peuple. L'alliance de Dieu envers son peuple. Bien aimé, nous pouvons vérifier ça dans le livre de Jérémie, chapitre 11, verset 1 à 3. Jérémie, chapitre 11, verset 1 à 3. Nous sommes en lecture au nom de Jésus. Jérémie, chapitre 11, verset 1 à 3, nous lisons au nom de Jésus. Voici les paroles que le Seigneur a adressées à Jérémie. Respectez les paroles de mon alliance avec vous. Tu parleras aux gens de Juda et aux habitants de Jérusalem. Tu leur diras, voici ce que dit le Seigneur, Dieu d'Israël, celui qui ne respecte pas les paroles de cette alliance, qu'il soit maudit. Amen. Ah, ça vient de la parole de Dieu. J'ai dit tout à l'heure que la parole de Dieu révèle les pensées ou le cœur de Dieu. Donc, le fait d'avoir la Bible, c'est avoir le cœur. Donc, quand je vois même parfois les gens s'amuser, blaguer avec la Bible, un livre sacré, que je vois dans d'autres cieux, des autres qui respectent les livres sacrés et qui donnent tout honneur. Mais aujourd'hui, notre livre est devenu un livre je sais pas, des amusements, des blagues, un livre de n'importe qui vient dire n'importe quoi, n'importe qui pense n'importe quoi. Non, on n'a plus de pensée, frère. C'est pas ce que tu penses, c'est pas ce que je pense. C'est ce que dit la parole. C'est ça. Donc, la parole de Dieu, ou la Bible, c'est une alliance de Dieu avec son peuple. Et vous venez de suivre dans le livre de Jérémie, chapitre 11, verset 1 à 3, qu'il faut respecter la parole de l'alliance. Ceux qui ne respectent pas sont déjà sous la malédiction, bien-aimés. Ce n'est pas moi qui le dis. Je continue rapidement. Également, la Bible, qui est la parole de Dieu, également, est le garant de notre foi. Notre foi est basée sur la parole de Dieu. Notre foi vient de la parole de Dieu. Ah oui, si la parole de Dieu cesse d'exister, alors notre foi n'aura plus de base. Ah oui, notre foi n'aura plus de base. Alors, continuons rapidement. La Bible ou la parole de Dieu est également le guide de notre vie et de nos activités. C'est-à-dire que nos vies doivent être calquées de la pensée de Dieu. Nos activités doivent être inspirées de la pensée de Dieu. Également, c'est cette parole qui définit notre forme de vie, n'est-ce pas, en société pour la gloire de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La Bible, si vous voulez. Ou alors les Saintes Écritures. Ou alors en un mot, la parole de Dieu. Bien-aimé. Donc, si nous pouvons continuer. La Bible ou la parole de Dieu est également le régulateur du vivre ensemble dans nos communautés. C'est-à-dire, c'est la Bible qui dit comment nous devons nous respecter, comment nous devons marcher, comment nous devons vivre. Comme, n'est-ce pas, le passage qui dit, ce que tu ne mérites pas que l'homme te fasse, ne fais pas ça à ton prochain. Ah oui. Alors, la Bible révèle tellement des richesses dont les enfants de Dieu, n'est-ce pas, doivent présenter au monde. C'est pas l'église que le Seigneur veut impacter le monde. C'est pas l'église. Et l'église elle-même ne peut que puiser de la pensée de Dieu, n'est-ce pas, pour impacter ou influencer le monde. Les païens, les mondains qui nous regardent, ils veulent voir la qualité de la vie de Dieu en nous. Et il n'y a que la parole de Dieu pour nous révéler le cœur dans ce que Dieu pense, ce que Dieu veut, de ce que nous devons faire pour le plaire et être agréable. Alors, continuons rapidement. La Bible ou la parole de Dieu est également le sceau de la vérité et de sa justice. Oui, bien aimé, la parole de Dieu est le sceau de la vérité. C'est-à-dire qu'on ne peut trouver la vérité nulle part. On ne peut trouver que la vérité dans la maison de Dieu. L'apôtre Paul a dit à Timothée que voici, n'est-ce pas, la colonne et l'appui, c'est la vérité. La colonne et l'appui de l'église, c'est la vérité. La colonne et l'appui de l'église, c'est la vérité. On ne peut trouver la vérité nulle part que à l'église ou alors entre les mains de Dieu. Entre les mains des enfants de Dieu. Entre les mains des disciples de Jésus. Alors, contrairement à ce que nous pensons parfois, lorsqu'il y a les litiges entre les enfants de Dieu, alors les gens préfèrent aller dans, n'est-ce pas, aller gérer le problème à l'extérieur, dans la justice des hommes. Non,
Non, ce n'était pas ça le plan de Dieu, c'est même pas ça. L'apôtre Paul le dit bien, ce n'est pas ça le plan de Dieu. L'apôtre Paul dit même que c'est une honte pour l'Église. Parce que Dieu a tout organisé pour son peuple. Dans la maison de Dieu, ou alors au milieu de la communauté de Dieu, lorsqu'il y a des litiges, lorsqu'il y a des problèmes, la parole de Dieu a la vérité, la parole de Dieu a la justice de Dieu, c'est-à-dire que la manière dont Dieu veut que les choses soient tranchées. Alors, si aujourd'hui, deux enfants de Dieu ont des problèmes et que ces problèmes doivent être gérés dans les tribunaux, etc., c'est une honte et c'est exposer la faiblesse, n'est-ce pas, des enfants de Dieu. Bien aimé. Alors, par contre, ceux-là ont plutôt besoin de l'Église pour connaître la vérité. Il n'y a que la vérité dans la maison de Dieu. Bien aimé, vraiment, revenons au Seigneur. Alors, rapidement, la Bible ou la parole de Dieu est un livre de confiance et de révélation ou révélateur. C'est-à-dire, la Bible est censée nous dire, nous révéler ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Les histoires comme le coronavirus, la Bible en parle. Hein? Et la Bible dit même que les choses seront encore plus pires. La gestion du monde des nations aujourd'hui, la Bible en parle. La Bible a des révélations pour que les enfants de Dieu ne soient pas surpris. La Bible a des révélations pour que les enfants de Dieu ne soient pas comme le monde. La Bible elle-même a la vérité. La Bible elle-même révèle comment les choses se passent aujourd'hui dans le monde. Et ce que Dieu avait déjà prophétisé, ce que Dieu avait prédit, ce que Dieu avait annoncé, tout cela est dans la Bible pour préparer et prédisposer les enfants de Dieu à faire face et être des vainqueurs. Ah oui, à être des vainqueurs. Mais si aujourd'hui, nous sommes des lèche-bottes, si aujourd'hui nous sommes perdus, c'est parce que nous avons méprisé la parole de Dieu. Nous avons sous-estimé la parole de Dieu. Et le diable connaissant cela, il connaissait déjà avec des histoires, des révélations à gauche, des révélations à droite, de ceci à gauche, de ceci à droite. Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. Pour finir, Dieu a parlé à qui? Il n'a pas parlé à qui? Bien aimé, je veux qu'on expérimente un passage ensemble pour que vous voyez déjà ce que c'est que la pensée ou alors la volonté de Dieu. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. Nous sommes en lecture au nom de Jésus. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. Frères et sœurs chrétiens, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous le demande, soyez tous d'accord entre vous. Soyez tous d'accord entre vous. Parmi vous, pas de division. Parmi vous, pas de division. Soyez très unis. Soyez très unis. Ayez un même esprit. Ayez un même esprit. Et une même pensée. Et une même pensée. Amen. Ça vient de la volonté de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui a reçu cette inspiration lorsqu'il parlait aux Corinthiens qui étaient dans un désordre total. Que voilà ce que Dieu pense. Et cela est aujourd'hui marqué dans la Bible pour nous servir non seulement d'exemple, mais également de ce que la pensée de Dieu veut que nous soyons unis. Qu'il n'y ait pas de division. Mais aujourd'hui, il y a des divisions. Bien-aimés, avant encore d'entrer dans les profondeurs, permettez-moi d'abord de continuer. La Bible, ou encore la parole de Dieu, est un pédagogue pour enseigner, former, corriger, orienter, convaincre, soigner, afin que l'homme dit peuple de Dieu, ou enfant de Dieu, ou disciple de Jésus, qu'il soit vu juste, parfait, dans toutes choses. Juste, bon, parfait dans toutes choses. Alors, si l'église de Jésus était vraiment soumise à la parole de Dieu, si les disciples avaient pour centre et intérêt la parole de Dieu, bien aimé, regardez la richesse dont Dieu donne au travers de l'église pour impacter le monde. Au lieu que le monde vienne s'inspirer de l'église, c'est l'église qui peut s'inspirer du monde. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui le diable s'arrange à coller la tête des enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu? D'aucuns disent qu'il faut payer la dîme. D'aucuns disent on ne paye plus la dîme. D'aucuns disent que Jésus-Christ ne reviendra plus. D'aucuns disent Jésus-Christ reviendra. D'aucuns disent il faut que les femmes mettent les foulards. D'aucuns disent non, ça n'a plus de sens. D'aucuns disent les femmes ne doivent plus porter les pantalons. D'aucuns disent ça n'a pas de sens. D'aucuns disent il faut encore, n'est-ce pas, délivrer les gens. D'aucuns disent Jésus-Christ a délivré les gens une fois pour toutes.
D'aucuns disent, il n'y a plus ceci. D'aucuns disent, il n'y a plus cela. Bien aimé, finalement, qu'est-ce qui nous conduit alors? Nous venons de lire qu'il n'y ait pas de division. Mais voilà les choses qui divisent l'Église. Où les hommes de Dieu eux-mêmes ne peuvent pas s'entendre sur une pensée de Dieu. Une pensée de Dieu. Les hommes de Dieu ou hommes de Dieu et qui doivent conduire un peuple, eux-mêmes, ils ne peuvent pas s'accorder à la pensée de Dieu. Le peuple qu'ils vont conduire, ils vont faire comment? Ils vont aller où? Vous les conduisez où? Quelqu'un m'avait dit dernièrement, homme de Dieu, chacun fait sa part. Et on sera jugé devant Dieu. Ok. Voilà aussi une autre pensée. Mais ce que moi, la Bible me dit que le Seigneur est le Seigneur de son Église. Ah oui, c'est une porte. Ces gens de pensée, ce sont des portes. Quand vous ouvrez aux démons aujourd'hui, qui infiltrent et les faux pasteurs, et les fausses doctrines, et les faux ceci, et les faux cela, et aujourd'hui on raconte n'importe quoi. Pourquoi la Bible elle-même, qui est unie et qui est censée unie? Parce que dans la Bible, il y a le mystère du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans la Bible, il y a le mystère de l'unité. Pourquoi la Bible ne peut pas nous unir? Un autre me dit, sur la terre, c'est impossible d'avoir l'unité des hommes. Mais l'unité de l'esprit. L'unité de l'esprit, hein. Ils sont dans la même pensée. D'aucuns pensent qu'il faut célébrer Noël. D'aucuns pensent qu'il ne faut pas célébrer Noël. D'aucuns pensent qu'il faut célébrer Janus, c'est-à-dire que la bonne année de janvier. D'aucuns pensent qu'il faut célébrer la bonne Valentin, la Sainte Valentin. D'aucuns pensent qu'il faut célébrer le 8 mars, le droit des femmes. D'aucuns pensent que ça n'a pas de sens. D'aucuns pensent qu'il faut célébrer la Pâque. D'aucuns pensent qu'il faut se marier, et il faut se marier à l'église. D'aucuns pensent qu'il ne faut pas se marier à l'église. D'aucuns pensent que l'homme est libre, tu peux être pasteur et être homosexuel. D'autres pensent que ça n'a pas de sens. Mais vous ne voyez pas que c'est une porte que vous-même vous ouvrez? Alors quand vous-même, les hommes de Dieu, censés conduire le peuple, nous-mêmes, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à s'accorder, on va conduire le peuple où? Comment? Je reçois parfois des personnes qui viennent vers moi quand je leur parle d'un certain nombre de choses, comme par exemple, est-ce que tu as pardonné? Et c'est-à-dire que oui, j'ai pardonné, mais on nous a enseigné que pardonner n'est pas oublier. Ah, chacun est dans le libre. Vous voyez, quand un fidèle sort d'une église pour venir dans une autre église, c'est comme s'il faut recommencer tout à zéro. Oui, mais parce que tu te poses la question, mais quelle est la base spirituelle que cet enfant a? Tu sors de quelle église? Je sors de. Mais tu vois qu'il y a un manque. Quand quelqu'un sort de chez moi, il part ailleurs, il faut tout refaire à zéro. C'est-à-dire qu'il faut reformer à zéro. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de base. Si quelqu'un quitte peut-être de Paris, il vient par exemple en Afrique où il doit être suivi par un pasteur, tu vas te rendre compte que c'est comme s'il n'y a même pas eu de base dès le matin. Mais parce que lui ou elle, ils ont eu les pas de doctrine. Mais ce sont les portes que nous ouvrons, bien-aimés. Où est-ce que nous mettons la Bible? Quand il faut parler des choses, n'est-ce pas, qui intéressent ou alors qui va vers nos intérêts, alors là, la Bible est importante. Mais quand il s'agit de révéler la pensée profonde de Dieu, de révéler la sanctification, de révéler des projets du Seigneur, ça devient un projet de contradiction. Où va donc l'Église, bien-aimée? Si déjà la Bible ne peut donc pas conduire l'Église, la Bible ne peut pas conduire le corps du Christ, qu'est-ce qui pourra nous conduire? Qu'est-ce qui pourra nous gérer? Puisque la Bible est censée être l'héritage laissé par Christ pour permettre l'harmonisation du corps de Christ dans la même pensée, l'Esprit Saint. Et par l'Esprit de Dieu, que nous puissions accomplir la volonté parfaite de Dieu. Si déjà la Bible elle-même ne peut ne pas nous aider, ne peut pas, n'est-ce pas, contenir l'Église, bien-aimée, qu'est-ce que nous pouvons faire autre? J'ai l'habitude de dire que Dieu nous a donné un héritage terrible. N'oublions pas que la Bible dit que toutes choses ont été créées par la parole de Dieu. Et cette parole nous a été donnée entre nos mains. Alors, bien aimé. Et moi, j'appelle la Bible, n'est-ce pas, la création en miniature. Parce que de toute la substance qui a créé, nous avons cela en main. La Bible est censée donner à l'homme une sagesse, la sagesse divine. Là où il y a l'impossibilité, la Bible est capable de nous donner la possibilité. Mais regardez comment nous vivons aujourd'hui. Chacun pousse soit Dieu le pousse. Il y a certains qui pensent que les autres sont perdus, c'est les autres qui sont avec le Seigneur. Et aujourd'hui,
ou est-ce que nous parlons encore de la volonté de Dieu? Et il y a la même pensée de Dieu entre nos mains, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe. Chacun de nous a une portion de la Bible. Ce qui est écrit dans ta Bible est écrit dans ma Bible. C'est une preuve de démontrage, une preuve qui démontre l'unité. Une preuve qui démontre la puissance de la pensée de Dieu qui doit réguler la vie d'ensemble dans la communauté chrétienne. Ce que Dieu te dit, ce que Dieu a lu ici dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10, c'est dans ta Bible. Que tu sois, n'est-ce pas, en Indonésie, que tu sois en Corée du Sud, que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, c'est ce qui est écrit. C'est la puissance, c'est le mystère de ce que Dieu veut que nous soyons unis. C'est ça la puissance de la pensée de Dieu. Bien-aimés, la parole de Dieu, ou encore la Bible, joue aussi un rôle important. Au-delà d'être ce qu'on vient de citer, pédagogue, la parole de Dieu ou la Bible a également le rôle de sanctifier nos cœurs. La parole de Dieu a le rôle d'éclairer nos pensées. La parole de Dieu a le rôle de civiliser notre esprit. La parole de Dieu a le rôle de changer nos mentalités, afin de laisser la vaine manière des choses et des cultures et des traditions des hommes charnels, des choses mondaines. La parole de Dieu a également le rôle de transformer notre être, corps, âme et esprit. La parole de Dieu a également le rôle, n'est-ce pas, de restaurer l'image de Christ en nous. La parole de Dieu a également le rôle de produire en nous la conscience, la maturité, la responsabilité. Bien-aimés au Seigneur, si avec cette richesse, nous ne pouvons rien faire, si avec cette richesse, on ne peut pas impacter, on ne peut pas être transformé, si avec cette richesse, la volonté parfaite de Dieu ne peut donc pas s'accorder, même en esprit, comme certains le disent, bien-aimés, que fait donc la Bible entre nos mains? Que fait donc la Bible entre nos mains? Aujourd'hui, même les pasteurs et les enfants ne peuvent pas s'accorder parce que Dieu m'a dit. Parce que Dieu m'a dit. À cause de nos égos et nos intérêts. Bien-aimés, repentons-nous. Repentons-nous. Christ n'est pas mort sur la croix pour mettre sur pied un ring de théâtre et de combat. Christ est mort sur la croix pour le salut. Pour ramener les hommes à lui. Pour ramener les cœurs des hommes à Dieu, le cœur de Dieu aux hommes. Bien-aimés, revenons à la parole. Alors, bien-aimés, le but de cette première vidéo, c'était d'abord, n'est-ce pas, de situer le rôle et l'importance de la Bible. Et de décrier ce fait dont les hommes se cognent les têtes, bien sûr, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, les communautés, ils se cognent les têtes. Aujourd'hui, de quand on va vous dire que chacun est libre de faire ce qu'il veut? Non, la Bible n'a pas dit ça. La Bible déclare que la parole de Dieu est l'autorité de Dieu. C'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu a dit, qui est censé être, n'est-ce pas, accompli dans les communautés. Alors, si vous voyez aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils observent le calendrier charnel et ils n'observent pas le calendrier de leur Dieu. Finalement, que fait donc? Le calendrier de Dieu n'a pas de sens? Ou alors le calendrier doit être dépassé? C'est le calendrier de l'homme qui doit prendre la place? Ou alors vous ne connaissez pas seulement le calendrier de Dieu? Dieu a un calendrier, bien-aimé. Et la Bible déclare que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Mais comment vous pouvez donc vous accorder avec le calendrier des hommes alors que Dieu ne s'accorde pas avec le temps ni avec le calendrier des hommes? Ça, c'est des questions. Vous allez voir les hommes de Dieu ou alors les églises qui discutent les histoires de Noël, les histoires de Janus. Janus, c'est janvier. La bonne année de janvier. Ceux qui discutent la Saint-Valentin, ceux qui discutent le 8 mars, ceux qui discutent ceci, cela, d'aucuns pensent qu'il faut aller copier le monde en espérant qu'ils vont finir par, n'est-ce pas, s'accorder et faire la volonté de Dieu. Non, bien-aimé. Si l'Église ressemble au monde, elle n'aura rien à lui offrir. Parce qu'un monde corrompu ne sera jamais gagné à Christ par une Église corrompue. Il faut plutôt la différence. C'est la différence. C'est quand le monde verra dans l'Église une vie différente que le monde sera impacté. Bien-aimé au Seigneur, que fait donc la Bible entre nos mains? Si nous voyons aujourd'hui les enfants de Dieu s'entre-déchirer, aujourd'hui, chacun de nous a une portion de Bible, mais c'est chacun qui discute la compréhension de cette Bible-là. C'est chacun qui dit, j'ai eu la révélation que Dieu m'a dit que, etc. Alors, bien-aimé, que faire?
si nous ne nous repentons pas, si nous ne revenons pas à Dieu. Alors je vais finir, bien aimé, en disant, c'est bien, la Bible a été donnée pour tout un chacun et pour la compréhension de tout un chacun. Mais laissons-nous bâtis par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est un. La Bible dit qu'on a un seul Saint-Esprit, un seul Seigneur, un seul baptême, un seul Dieu. Donc si nous avons un seul esprit, alors Dieu va se glorifier. Ma courte prière, c'est que Dieu t'aide à considérer la Bible et à laisser le Saint-Esprit te bâtir. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen.